Pins, eucalyptus, cèdres et chênes, endroit choisi comme habitat par les pivers, les renards, les lapins et les sangliers, on est précisément au beau milieu d'un immense affleurement de granit. On raconte d'ailleurs que les cathédrales et autres églises du district de Coimbra ont été construites avec de la pierre venant de ce site. Et du haut de Pedra de Sé, région de Tábua, où je me situe en ce moment, on a une magnifique vue sur la rive gauche du fleuve Mondego qui accueille le barrage d'Agueira. On dirait un petit peu les boucles de la Sarre. Et là, voilà d'où je suis venu avec la voiture. Je suis venu de là-haut. Voilà, j'ai traversé le pont vers la gauche. Alors derrière nous, nous avons de gros menhirs sur lesquels nous allons monter dessus. Et donc voici, nous y sommes. Donc voilà, nous sommes ici. Et avant, juste avant, on était tout en bas, voilà où j'ai le doigt. On était là, sur ce point. Voilà. Et puis surtout l'oxygénation qu'on a ici, on respire. Bon, dommage qu'il pleuviote un petit peu, mais ici vraiment on a un air vraiment incroyable. Ah, quelle vue magnifique, voici une vue à 360 degrés. Ça, vous pouvez mieux vous rendre compte où je suis. Et donc ici on n'est pas en ville, hein. Ici on a de la verdure comme on dit. Il pleuviote un petit peu, c'est pas méchant. On n'est pas en sucre comme on dit, hein. Et voilà où je suis, sur le gros menhir, avec donc la vue sur la vue, quoi. Voilà, voilà. Alors, voilà la vue qu'on a. Mais il faut que je me mette à l'abri parce que maintenant la pluie, ça vient un peu plus intensif. Donc je vais me mettre à l'abri. Ça s'est un petit peu calmé, mais il pleuviote légèrement. Alors bon, je vais essayer de retrouver le chemin parce que ici on est en pleine brousse, hein. Alors là il y a un chemin, mais moi je suis venu d'ici. Et donc c'est par ici, mais ici avant tout je voulais voir ici encore un caillou là. Qu'est-ce que c'est ça comme caillou? Oui, on va monter dessus pour voir qu'est-ce qu'on voit. Comme ça, vu qu'on est déjà là. Comme ça on voit un petit peu. Voilà, voilà. Ouais. Ah, c'est de la bonne pierre, hein. C'est de la bonne pierre, hein. Voilà, voilà. Et on a plein des autres cailloux. Donc ici, on n'a pas... Mais là, ça pleut. C'est pas terrible pour filmer. Voilà. Voilà où j'étais, là. Là. Et donc, non, je retourne. Parce qu'on voit pas grand-chose. Et il pleuviote toujours. Et j'ai le smartphone qui est un peu mouillé. Mais là, il y a encore d'autres cailloux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Attends, on va voir. Jeter juste un coup d'œil. Alors, on va voir quand même. Hein. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on voit d'ici. Hop là. Voilà. Alors, oui. Bah, ici on était quand il y a des feux, c'est pas par ici qu'il faut venir, hein. Parce qu'ici, avec les eucalyptus, ici, il faut pas beaucoup, hein. C'est encore bizarre que c'est ouvert encore. Voilà, donc, voilà, on a un autre point de vue. Mais il pleuviote vraiment, c'est dommage. C'est dommage qu'il pleuviote. Voilà, on va retourner. Je vais retourner, hein.
Voilà, je suis un peu à l'abri parce qu'il pleuviote. J'espère que ça va se calmer un petit peu. Je voulais faire encore quelques photos. Et comme ça, après, je vais ailleurs, je vais voir. Mais je pense que ça va pas tarder, ça va s'éclaircir un peu. C'est des toutes petites mini averses, c'est rien du tout quoi. Voilà, je me suis mis en dessous d'un arbre, je sais pas ce que c'est comme arbre. Et voilà. Et on attend un peu quoi. En fait, les arbres où je me suis abrité dessus, ce sont justement des chênes lièges. Donc c'est bien, ce sont des chênes lièges auxquels on extrait la liège. Voyez ici un peu. Voyez, voilà, c'est un peu caoutchouteux un petit peu. Voilà, ça c'est du liège, voilà. Et donc voilà, mais il y a deux sortes de chênes à liège. Il y a le chêne, il y a le chêne liège. Et il y a des chênes surtout avec du liège beaucoup plus épais, ceux qu'on extrait du liège pour l'industrie et donc du liège quoi. Donc nous on va y aller. Alors tout ça, donc le chêne, qu'est-ce qu'il produit? Des glands. Il y a plein de petits glands par terre. Voilà. Voilà, on va essayer de ne pas se casser la gueule. Donc, hop là. Voilà. Alors ici il y a notre chemin. Un autre chemin. Je ne sais pas. Ouais, j'ai pas trop envie. Bon, allez, on y va. Vite fait. Voir c'est où, ça va où. On vient juste voir un petit peu où ça va mener. Voilà. Oui, c'est tout de l'eucalyptus. Voilà les eucalyptus devant nous. Voilà la route plein d'eucalyptus. Donc ici, c'est pas pour venir en été, ça, hein, il faut éviter. Voilà, nous on retourne quand même parce qu'il commence à pleuvioter de nouveau. Et le temps aujourd'hui, ça va être comme ça va s'arrêter, ça va pleuvioter. Et un peu, ah oui, ça c'est bon à manger, c'est le medrogno. On fait de la grappa avec ça. Alors voilà, ça c'est bon, pour manger. Ça, on fait de l'alcool avec ça, la grappa. Enfin, une autre vie quoi. Alors il y en a qui sont rouges déjà, il y en a qui sont encore verts, ça encore vert. Voilà, là il y en a encore qui sont un peu verts. Voilà. Voilà encore plein de medrognes, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Ça c'est bon à manger. C'est bon à manger. Et c'est bon à faire de l'alcool aussi. Hein. Il y en a qui sont bien rouges. Alors celui-là. Ah non, il y a une abeille dessus. Je voulais le manger celui-là, mais il y a une abeille dessus. Donc on va le laisser. Ouais, on va le laisser. Voilà, ils sont encore un peu verts. Voilà. Voilà. Ouh là là, il y a de la verse un peu intensif. Il faut que je me mette à l'abri. Alors je suis abrité ici sur cet arbuste parce que la verse est un peu plus intensif. Et donc j'attends un peu que ça se passe parce que là ça mouille quoi. Ça mouille. Et donc, on va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu, tout ça, tranquille. Voilà, je me suis mouillé un peu. J'ai descendu parce que
ça s'arrêtait pas et maintenant ça a l'air de vouloir s'arrêter, mais là je suis tout près de la voiture. J'aurais pu monter avec la voiture, mais le chemin c'est bon pour une Jeep ou un vrai 4x4, mais pas pour ma voiture, la Moka, donc je l'ai laissée ici. Et parce qu'en fin de compte on était monté à peu près 1,5 km, 2 km à peu près en haut. Et j'ai voulu assurer en laissant la voiture ici. Et voilà, et je me suis un peu mouillé. J'aurais dû essayer, mais bon, moi je préfère comme ça. Moi, je sais qu'il n'y a pas de problème avec la voiture. Et voilà, donc nous, on doit aller maintenant par là, à droite, Pedra de Sé. Voilà. Mais quand même, je vais aller en bas voir ici qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi, où c'est qu'on va. Donc voici alors tout au fond le pont qu'on a vu de tout en haut tout à l'heure, le pont qui est le passage principal aujourd'hui qui traverse la rivière. Donc avant ce pont, avant la construction de ce pont-là, c'était ici le passage principal dans ce pont-là, juste devant, qui n'existe plus. Enfin, c'était la route principale pour les voitures et donc les camions. Tout le trafic des voitures se faisait par ici. Et ils ont cassé le petit pont qui traverse cette rivière. À l'époque, c'était un ruisseau. Parce qu'ils ont fait le barrage tout à fait au fond et ça a inondé le ruisseau du Mondego, la petite rivière du Mondego, ça a inondé de telle sorte qu'on dirait que c'est un fleuve ou une lagune. Donc voici donc la route de passage du trafic des véhicules. C'était ici, ce petit pont qui passait sous la rivière du Mondego. Ils ont fini par casser ce pont plus que centenaire et extrait des menhirs qu'on a vu tout en haut, tout ça pour faire passer des bateaux de plaisance et autres, et détruisant ainsi encore une fois de manière irréversible des vestiges de notre histoire, quoi. Et voici devant tout à l'heure où on était pour faire des photos tout en haut. Voilà.